Le Printemps des Arts fête cette année ses 24 ans d'existence. On va en parler dans un instant avec notre invité, qui est le directeur du Printemps des Arts. Bonjour Marc Monet. Bonjour. Alors c'est une manifestation culturelle qui prend un peu plus chaque année de l'ampleur, malgré une programmation, j'allais dire, décalée, originale, innovante. Je pense que c'est ça qui fait son originalité. C'est que le public, on s'en rend compte au jour le jour, au fil des années. Moi, ça fait que 4 ans que j'ai repris ce festival. En 4 ans, nous avons doublé notre public. Donc, ça veut dire que le public est vraiment dans l'attente de quelque chose de différent. Alors, le Printemps des Arts de Monaco, on en a parlé il y a un instant, de l'originalité du concept de ce Printemps des Arts. C'est aussi ce voyage surprise que vous avez organisé. Regardez, c'est un reportage de Vanessa Koppen et Jacques Soffer. Sandwich et bouteille d'eau pour tout le monde, un voyage surprise aux allures de colonie de vacances. Destination inconnue. Est-ce que vous savez où on va ? Pas du tout, mais comme j'ai des dons de médium, j'imagine qu'on partirait peut-être vers l'ouest en fait du département. Est-ce que vous avez une idée ? Aucune idée. Et je me laisse porter par la proposition qui m'est faite vers l'insolite. Première étape, la Fondation Mag, un musée d'art moderne à Saint-Paul pour un concert de piano. À l'image du lieu, l'œuvre jouée est contemporaine, presque hermétique pour les non-initiés. Un parti pris des organisateurs. On peut chercher à associer des musiques avec des lieux, c'est évident. Je dirais presque un peu comme en Inde où on écoute la musique du matin, le raga du soir, le raga de l'après-midi. Il y a des lieux qui habitent plus ou moins bien telle ou telle musique. Le public, en plus, dans ces lieux, dans ces formes de voyage, etc., accepte beaucoup plus volontiers des choses qui le surprennent. J'ai trouvé que c'était inattendu et inhabituel. Alors il y avait certaines sonorités classiques, parce que je suis de formation classique, qui m'ont beaucoup plu, légères et autres. Je ne suis pas habitué à ce genre de musique, donc ça m'a quand même un petit peu surpris. Et la surprise continue 20 km plus loin dans un hangar. Les percussions de Strasbourg ont investi le hall d'expédition du journal Nice Matin. Là encore, les avis sont partagés. Pour cette œuvre de Xenakis, qui est un chef-d'œuvre absolu, une des plus belles œuvres du répertoire pour moi, c'est quasiment une œuvre religieuse. Et l'entendre dans ce lieu, ça n'allait pas du tout. Le fait que ce soit dans un entrepôt, c'est assez extraordinaire. Moi, je ne suis pas du tout connaisseuse dans cette musique, mais j'ai beaucoup aimé. Surtout le premier concert m'a vraiment surprise, mais celui-ci m'a enthousiasmée. Avec ses lieux décalés et ses musiques étranges, le voyage draine un public de fidèles, mélomanes ou simples curieux. L'année dernière, nous n'avons pas fait de voyage surprise et on nous l'a réclamé à corps et à cri. Donc on l'a remis cette année et c'est vrai que dans les bus, on retrouve une grande partie des personnes qu'on voit depuis déjà plusieurs années. Le voyage surprise ne dure qu'une journée. Prochaine étape, le Printemps des Arts 2009. Marc Monet, on l'a entendu dans ce reportage, certaines personnes sont un peu déroutées par ce que vous leur avez proposé dans ce voyage surprise. Vous n'êtes pas trop élitiste dans votre programmation ? Ah, ça c'est un grand mot que vous avez lâché. Je crois que l'élitisme, c'est pour tout le monde. En tout cas, est-ce que c'est populaire aujourd'hui, le Printemps des Arts ? Écoutez, comme je vous l'ai dit, la fréquentation n'arrête pas de grandir. Je souhaite qu'elle continue, bien entendu, puisque notre travail, c'est de créer du plaisir pour un maximum de gens. Nous avons aussi, nous l'oublions pas, une politique de prix très raisonnable et que nous invitons les enfants jusqu'à 13 ans gratuitement. Donc il y a une volonté aussi en direction des jeunes. Donc c'est toute une organisation pour amener à des projets parfois qui surprennent, sans aucun doute. La musique contemporaine peut surprendre, évidemment. Quels sont, on vous parlait justement des enfants, il y a 2 journées qui sont consacrées aux enfants. Qu'est-ce qui va s'y passer pendant ces journées ? Eh bien, nous faisons des concerts pour les écoles. Nous avons bien sûr les écoles monégasques en premier lieu, mais aussi à partir de cette année avec l'Académie de Menton, les écoles de l'arrière-pays qui viennent à ces concerts où nous présentons les œuvres qui vont être données dans le Printemps des Arts. Donc c'est un travail en direction aussi, encore une fois, des très jeunes. Quels sont les temps forts du Printemps des Arts qui continuent et qui s'ouvrent là ? Écoutez, nous commençons ce soir nos 3 concerts Chopin. Nous avons déjà donné un certain nombre de concerts. Nous avons le théâtre qui commence ce soir aussi avec un Niçois qui va donner une création qui est Pascal Rambert.
puisque nous avons intégré le théâtre depuis l'année dernière avec le Théâtre National de Nice. Et puis après, nous avons des concerts prestigieux d'orchestre, puisque nous avons l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui vient avec le célèbre chef Chung. Nous avons l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec Ignano Inbal, donc un autre grand chef. Et nous avons demain l'Orchestre de Nice à Monaco, je le précise, qui vient avec le très célèbre chef russe Rozhdestvensky. Donc il y a ces concerts, et puis il y a aussi l'intégrale des sonates de Beethoven. Ça, c'est quand même un événement, 10 récitals en 5 jours. Il faut être assez résistant, mais c'est une musique tellement merveilleuse. Et puis d'autres choses, voilà. Et bien justement, pour la programmation, je renvoie donc au site internet printemps-des-arts.com. Tout simplement. Merci beaucoup Marc Monet pour avoir accepté notre invitation.